penser, si on peut penser que vous allez demander à vos joueurs d'avoir de la suite dans les idées, vu le match qu'ils ont fait hier, de renouveler un peu ça contre Bastia? Bah oui et non, parce qu'on a quand même perdu. On ne peut pas se contenter d'une défaite, parce que le problème c'est que quand on joue mal on perd, mais quand on joue bien on perd. Donc aujourd'hui c'est pas un truc qui me plaît beaucoup. Après c'est vrai qu'on a quand même été intéressant dans le jeu, mais ça suffit pas, il faut être efficace. Puis on prend toujours un but alors qu'on n'a pas concédé d'occasion, et puis on n'en marque pas alors qu'on en a la possibilité. Donc c'est le gros problème d'efficacité qu'on a depuis maintenant 5 matchs. En 5 matchs, on a pris 10 buts et on en a marqué un seul. Donc c'est vraiment, par rapport au nombre d'occasions qu'on s'est créées, c'est quand même insuffisant. Oui. Mais il y a au moins quelque part le plaisir de se les créer, ces occasions. Parce que vous pourriez pas. Ouais, mais bon, à Ajaccio, on a eu des occasions. À Lille, on en a eu. À Benfica, on en a eu. Ça fait quand même 3 matchs sur 5 on les a. C'est vrai, contre Brest, on n'a pas été bon, ni contre Lyon. Mais après, il y a quand même 3 matchs sur 5 où on se crée, sur les 3 matchs, on se crée au moins une douzaine d'occasions. Ça veut dire que, par exemple, à Benfica, il faut vous appreniez à jouer avec Roland. Oui, il y a ça, bien sûr. Il y a quand même eu... Enfin, il faut que je revoie le match parce que je ne l'ai pas revu, mais il y a eu des bons appels, il n'a pas eu les ballons. Donc ça, c'est un problème qu'il faut régler entre le passeur et le receveur. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas eu la partie belle avec les 2 centraux. Mais on a quand même eu des opportunités, beaucoup de centres. On centre énormément, mais on n'a pas trouvé preneur. Donc ça, c'est quand même quelque chose à régler. Ouais. En même temps, jouer bien, est-ce que c'est le signe pour vous d'un mieux qui peut déboucher sur après l'efficacité ou... Évidemment, en jouant mieux au ballon, on aura plus de chances de gagner les matchs. Ça, c'est une certitude. Mais à Ajaccio, on n'avait pas fait un mauvais match et puis on s'est créé beaucoup d'occasions. À Lille, pareil, sur la première mi-temps. Et malheureusement, le problème des 30 derniers mètres, il reste entier. On a quand même... vous savez, les circonstances, les départs. Diabaté malade, Bellion qui a du mal à arriver, Roland qui revient de blessure. Voilà, c'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, on n'a pas vraiment l'attaquant aujourd'hui qui joue régulièrement et qui est buteur de l'équipe. Après, il ne faut pas se focaliser que là-dessus. Il y a quand même les milieux de terrain qui doivent peut-être marquer un peu plus, sur des frappes de loin ou sur les corners aussi. Peut-être qu'on doit marquer un peu plus. C'est pas une histoire d'un ou deux joueurs, c'est l'histoire de l'équipe. On voit Nico qui fait des bonnes choses. Après, j'aimerais bien qu'il marque un but de temps en temps. Greg, certes, a une bonne frappe, mais qui marque pas. Donc voilà, c'est ça qu'il faut rectifier. Et il y a encore du travail un peu partout. À ce niveau-là, des milieux, c'est un problème de confiance? Je sais pas, parce que bon, sur les frappes de Greg, souvent il se précipite, alors qu'à l'entraînement, il a une super frappe, il cadre. En match, il a un côté émotionnel qui fait qu'il précipite son geste. C'est souvent ce qu'on remarque après quand on revoit les matchs. Il n'en fait pas beaucoup non plus. Il pose pas. Non, mais bon, un milieu de terrain, il frappe pas beaucoup. Hein. Sur 2 ou 3 frappes, il doit pouvoir marquer un but de temps en temps. Bastia arrive diminué. Beaucoup de suspendus, l'occasion est belle. Ouais, enfin nous on est diminué aussi physiquement par les matchs de Coupe d'Europe. On a un suspendu, on a des blessés. La réflexion, c'est est-ce que je fais beaucoup tourner pour avoir de la fraîcheur jeudi, voilà. Mais on s'est rendu compte que dès qu'on remet l'équipe pratiquement type de l'image de Coupe d'Europe, le dimanche on n'est pas opérationnel. Donc attendez-vous à beaucoup de changements pour dimanche. Donc ça va s'équilibrer. Comment vous allez faire pour garder les joueurs sous pression en championnat avec une 10e place, pour qu'ils restent dedans et qu'ils ne pensent pas qu'aux coupes? Pour l'instant, on pense plus à la coupe, ça c'est indéniable. On y pense plus parce qu'en championnat, c'est toujours après le match de coupe et 2 jours après. Donc on n'a pas les mêmes forces physiques. Et tant qu'on sera qualifié en coupe d'Europe ou Coupe de France, ça sera compliqué de se focaliser sur le championnat. C'est compliqué. Parce que malheureusement, ça arrive trop tôt. Je trouve que
On jouerait le mercredi comme tout le monde. Le dimanche, on aurait un peu plus de force pour défendre nos chances un peu mieux. En même temps, il ne faut pas choisir toujours. On ne choisit pas, c'est involontaire. La dernière fois, c'était peut-être mal retranscrit, j'ai pas dit que les joueurs choisissaient les matchs, mais inconsciemment, c'est pas une volonté, mais inconsciemment, ils ont moins d'énergie. Vous prenez un garçon comme Sertic qui a fait un bon match hier, il n'avait pas joué le match précédent, il avait de la fraîcheur. Moi, je trouve que ça s'est vu. Voilà, donc c'est cette fraîcheur qui fait qu'on a de l'envie ou pas. Ouais, mais si vous étiez deuxième du championnat, par exemple, à mon avis, il réussirait à... Non ? En jouant à la Coupe d'Europe, on n'a pas l'équipe pour être deuxième. Donc le problème, il ne se pose pas. Il faut être très très costaud pour jouer à la Coupe d'Europe et puis être dans les 2-3 premiers. Les priorités se dessinent d'elles-mêmes ou non? Aujourd'hui, on a bien commencé la Coupe d'Europe. Évidemment, moi, je ne vais pas lâcher le match retour. Ça, c'est une certitude. La Coupe de France non plus. Donc automatiquement, le championnat, on va faire pour le mieux, pour l'instant. Après, on verra bien si on est éliminé des 2 coupes. Il y aura encore une petite dizaine de matchs et on essaiera de faire le maximum. Est-ce qu'à domicile, il n'y a pas aussi une sorte de psychose qui s'installe petit à petit? Vous arrivez dans ces matchs et les joueurs se disent maintenant ça y est. Pourtant, Coupe d'Europe, on les gagne à domicile. C'est toujours laborieux. Ouais, mais nous, cette année, on n'a rien dans la facilité, hein, vous avez remarqué quand même. Donc aujourd'hui, on est au taquet toujours. On n'a pas une équipe pour se permettre. On gagne jamais 2 ou 3 ou 4-0. J'aimerais bien, mais c'est toujours au taquet, bien sûr. Mais c'est l'équipe qui veut ça. Est-ce que Eric Sikora vous a appelé? Il se mobilise avec Racing Club de Lens. Alors, pour ce match n'est pas lieu à 17h? Non, pas pour l'heure du match. Bon, on s'est appelé tout de suite après le tirage. Il y a une mobilisation, mais ils ne veulent pas jouer à 17h. Hein. Oui, je sais. Ouais. Il faut qu'à déclarer forfait. Moi, c'est pareil, franchement. C'est un stade, ça vaut le coup qu'il soit plein aussi. Donc, moi, s'il me demande de jouer à 19 ou 20 heures, c'est avec plaisir, parce que c'est un stade... moi, je préfère qu'il soit... Pardon, excusez-moi. C'est de ta faute, Aurélien. J'arrive pas à l'arrêter. Non, on était sur le stade Bollard, ouais. Non, mais bon, après... moi, franchement, l'heure, je m'en fous, c'est un public qui connaît le football, qui va pas nous siffler, qui va pas... Donc, moi qui ai 40 000, ça me dérange pas. Au contraire, ça peut motiver aussi l'équipe adverse. Pour revenir à Bastia, Francis, vous avez affronté 3 fois, enfin 2 fois Ajaccio déjà et donc Bastia au match aller. Est-ce que la problématique est autour du football corse et des derniers événements du week-end précédent, mais sur le terrain à proprement dit, est-ce que vous avez constaté que les 3 rencontres, votre adversaire était peut-être un petit peu plus virulent, était peut-être un peu plus agressif, parce qu'il y a des questions autour de ça, de l'arbitrage des clubs corses et de la façon dont ils jouent. Est-ce que sur l'expérience d'être au premier âge, vous avez constaté quelque chose? Là-bas? Oui, soit là-bas ou à domicile? Non, franchement, non. Bon, là, à Bastia, là-bas, c'était encore un match après la Coupe d'Europe. On s'était fait manger, mais normalement. Ajaccio, non, j'ai pas senti ça, non. Après, il suffit d'avoir une petite étincelle. Mais c'est souvent entre eux, hein, c'est pas contre les autres équipes. Toujours en termes de discipline, comme c'était pendant le match, ça vous a peut-être... J'arrive pas à arrêter ça, moi. Je t'aime. Plus c'est le président. Tiens, occupe-toi de ça. Le président, justement, par rapport à ses propos, c'est nécessaire de piquer un peu les joueurs comme il l'a fait la semaine dernière, selon vous? J'ai eu la question plusieurs fois là-bas. Ça a inquiété les Portugais. Ça vous inquiète aussi? C'est passé, voilà. C'était pour piquer un peu. C'est pas méchant, vous connaissez le président, c'est pas quelqu'un de méchant. Donc, de temps en temps, il faut avoir ces leviers-là pour piquer un petit peu le groupe. Mais, bon, ça n'a pas marché puisque le match d'après, on a perdu à Lille. Donc, ce que je disais à Benfica, c'est pas parce qu'on parle et qu'on pique les joueurs qu'on a une réaction. Mais moi, ça m'a pas choqué, franchement. Je
reviens à des histoires de discipline des arbitrages. Pendant le match, donc, la commission de discipline a infligé 11 matchs de suspension à SREC. La problématique, elle est peut-être autour de on va aggraver la sanction en fonction de l'état de la blessure de l'adversaire. Est-ce que c'est une réflexion que vous avez? Parce que pendant le match, en première mi-temps, je crois qu'il y a Nicolas Moret-Bellet qui prend un vilain tacle et l'adversaire n'a même pas un carton jaune. Ouais. Est-ce que voilà, cette question autour de on va aggraver la sanction parce que le joueur a été blessé, c'est quelque chose qui vous interpelle? Parce que parfois, les fautes méritent sanction alors qu'il n'y a pas de blessure, heureusement, pour le joueur qui est... Ouais, c'est vrai, mais bon, c'est compliqué à juger tout ça, franchement. Pourquoi 11 matchs? Je pense que bon, ils ont voulu aller jusqu'au bout du championnat. C'est toujours un petit peu calculé comme ça. Après, Céric, d'après ce que j'ai entendu, bon, il fait pas appel. Il n'est pas dans des dispositions pour rejouer tout de suite. Donc, bon, c'est vrai que dans 2-3 matchs, il va se dire pourquoi j'ai pris 11 matchs. 3-4 matchs, c'est suffisant. Mais bon, c'est comme ça. Il faut prendre des décisions un peu fortes. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de fautes parfois qui ne sont pas sanctionnées. Et c'est vrai que le grand Luisao, là, il a découpé Maurice Bellet, mais bon, voilà, on voit ça sur tous les terrains du monde. Mais du coup, est-ce que ça ne peut pas inciter le joueur qui est touché à en faire plus, à exagérer, à faire du cinéma, clairement? Ouais, mais bon, entre faire du cinéma et avoir une réelle fracture, à moins d'avoir une bouteille de mercurochrome et puis se mettre du sang de partout, non, franchement, c'est compliqué, mais c'est dur à juger. Après, quand il y a la fracture, on est obligé de prendre les sanctions. Moi, je trouve que c'est logique. 11 matchs, ça fait beaucoup. Après, surtout le passé du joueur, c'est quand même pas quelqu'un qui met des coups. Bon, il y en a d'autres, peut-être, qui sont plutôt dans la méchanceté, mais lui, il n'était pas vraiment dans ce cas-là. Qu'est-ce que ça vous inspire à propos des accidents de course quand Modeste fait expulser Chalais? Ils se sont appelés, apparemment. C'est vrai. Ouais, ils se sont appelés parce que Mathieu avait peur de prendre plusieurs matchs. Et il était quand même parti d'ici pour avoir du temps de jeu. Et ça le dérangeait qu'il y ait quelqu'un qui ait simulé une faute et qu'il soit expulsé. Donc. Mais bon, il a pris qu'un match, je crois. Donc voilà, ça s'est arrangé. Une question pour mes collègues lillois. Vous venez de jouer Lille. Qu'est-ce que vous pensez de l'équipe et est-ce que vous pensez qu'ils peuvent remonter 3e classe, 4e classe? Oui, bien sûr. Ils sont débarrassés de toutes les coupes aujourd'hui. Ils ont un groupe costaud. Bon, ils sont en 4-5 équipes. Mais ça va être compliqué en haut parce qu'il y a Saint-Etienne qui va revenir. Il y a Marseille qui va pas lâcher non plus. Franchement, les 3-4 premières places, il va falloir aller les chercher. Bon, Lille est capable. Ouais. Est-ce qu'ils ne sont pas trop dépendants de la forme de Payet en ce moment? Ah oui, bien sûr. De toute façon, toutes les équipes dépendent d'un joueur. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on n'a pas de buteur, on est en difficulté. Quand on regarde toutes les grosses équipes, c'est toujours les buteurs qui marquent les buts et qui fait gagner les matchs. Et Payet, aujourd'hui, est dans cette disposition-là. Après, combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Vous avez des nouvelles de Julien Faubert? Il n'était pas ce matin, mais il a fait une écho. Et on va voir les résultats cet après-midi. Une question pour mes collègues de Montpellier, je plaisante. Maradona, ça vous inspire quoi? Comment? Maradona, ça vous inspire quoi? Pour être entraîneur à Montpellier? Oui, c'est ça. Tant mieux, c'est bien. Bon, ça m'étonnerait qu'il soit entraîneur à Montpellier, mais bon. Ça va être marrant avec Nicolas, ça va être sympa. Ouais. Moi j'aimerais bien, oui, ça serait bien. Et justement plus ce côté spectateur que, je sais pas, solidaire avec d'autres collègues qui aujourd'hui sont sans emploi, des collègues français. Ah ouais, bon, ça c'est une vaste question, bien sûr. Ouais, on va pas prendre toute la misère du monde sur les épaules non plus. C'est vrai qu'il y a plein d'entraîneurs qui méritent d'être entraîneurs en France, mais bon, après c'est le choix des présidents. Merci.